aujourd'hui, est-ce que tu ne penses pas que les fintechs, je vais citer des personnes avec qui on a des synergies, des fintechs comme Caption Market, comme Mon Petit Placement, qui sont des applications à succès et qui fonctionnent bien, qui démystifient un petit peu l'investissement, qui le digitalisent énormément puisque tout se passe en ligne. Est-ce que selon toi, ces acteurs-là sont pas une transition de la banque traditionnelle et de la tokenisation ou de l'accès direct à l'investissement? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans ce curseur qui est entre les deux et qui donne de l'accès relativement plus direct, mais pas encore vraiment direct avec une seule relation et pas d'intermédiaire? Est-ce que selon toi c'est la transition et est-ce qu'elle est bonne? Alors complètement Cyprien, et tu crois pas si bien dire, parce que j'étais donc encore hier dans une formation extrêmement intéressante. En fait, c'est tout le métier de la gestion de patrimoine qui est en train de changer. Parce qu'en fait, jusque-là, les applications dont tu parles sont souvent des applications de type B2C. C'est-à-dire que Ouais. c'est les organismes qui sont en train de se priver des intermédiaires, donc des métiers plus traditionnels. Et je pense que tout le monde ici est en train d'opérer un grand virage. Par exemple, je pense en effet que le particulier accède à des informations qui hier étaient réservées aux professionnels. Hmm. Donc c'est vrai que les particuliers sont de plus en plus avertis. L'autorité des marchés financiers, d'ailleurs, a serré les boulons dans grosso modo les 15 dernières années pour protéger les investisseurs, mais à outrance. C'est-à-dire au point Ouais. qu'en France, on peut presque se demander si des fois on peut faire tout ce qu'on veut avec son argent. Et ça part d'une bonne intention au départ. Le législateur et donc les organismes de réglementation de la finance sont là pour protéger les investisseurs. Bien sûr, il y a eu de l'abus. Et comme il y avait beaucoup d'ignorance chez les Français, ben, il y avait des gens qui, professionnellement, vendaient n'importe quoi Ouais, comme bah, type ça de c'est sûr, placement. ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, ben on a surprotégé le particulier au point que des fois, c'est compliqué de pouvoir faire ce qu'on veut avec son Ça argent. c'est sûr. Donc on voit apparaître des plateformes qui finalement se dédouanent de tous les intermédiaires financiers, mais du coup, il peut y avoir aussi ce danger parce que bon, ben, l'air de rien, comme tu l'as dit, il y a des chocs de génération. C'est-à-dire que toi, ta génération est peut-être plus enclin que la mienne à aller sur Internet et tout d'un coup, en 3 clics, investir. Alors, ça Mhm. sera sans doute des sommes plus Plus faible. petites. Enfin, c'est pas typiquement du patrimonial. Ça va être plutôt des effets d'aubaine et des coûts d'opportunité. Par contre, ce qu'on voit apparaître, et ça, c'est nouveau, c'est que il y a des applications B2C, c'est-à-dire directement des organismes financiers qui proposent le passage en direct à l'investisseur, donc au particulier. Et il y a des gens qui amènent aujourd'hui des applications B2B, c'est-à-dire pour les pros. Et le métier du pro va bouger. Par exemple, hier, on nous a présenté un nouveau mécanisme qui fait que c'est une intelligence artificielle qui va faire le conseil patrimonial. C'est-à-dire que, alors c'est déroutant, Ouais. parce qu'il y a des gens qui en ont fait leur métier pendant, voilà, c'est des métiers ancestraux. Et on Mhm. s'aperçoit qu'aujourd'hui, la machine peut dépasser l'homme dans sa recommandation parce que ben, l'ordinateur va être doté de toutes les dernières lois de finances, etc. Et on s'aperçoit que ce que les organismes financiers vont demander maintenant aux professionnels, c'est de combler la fracture digitale. Alors c'est très intéressant parce que presque le métier de demain, ça va être de montrer à quelqu'un comment naviguer sur un site internet, Ouais. comment comprendre les fonctionnalités de telle ou telle appli. Et donc il y a un glissement qui se passe pour laisser la responsabilité finalement au client qui doit lui savoir qu'est-ce qu'il veut Mhm. et être un peu dans voilà, si je prends des formules à l'américaine, on était dans du done for you, c'est-à-dire que jusque-là, Mhm. c'était presque le client, il voulait Ouais. même pas savoir qu'est-ce qu'il signait. Moi, j'ai connu des époques où un investisseur, en fait, grosso modo, il voulait pas savoir, même si on lui expliquait les risques, etc. Grosso modo, il signait, il savait pas ce qu'il signait. Et aujourd'hui, on est rentré dans le do-it-yourself, c'est-à-dire que les gens veulent voilà, plutôt être des faiseurs, comprendre. Ils ont plus besoin d'un guide qui les aide et finalement qui ne prend pas la responsabilité des décisions, Mhm. mais par contre qui leur montre le chemin. Ok, tu veux faire ça, ben écoute, on va aller sur le site et le plus court chemin pour arriver à ce que tu veux, c'est de cliquer là, là, là et là. Et donc on est en Ouais. train de se rendre compte que plus on va avoir de plateformes digitales, plus on va avoir besoin du lien humain, ce trait d'union qui va, à mon avis, être source d'emploi pour demain dans ces milieux-là, et pas forcément d'ailleurs d'emploi pour des gens issus de la gestion de patrimoine, mais peut-être plus pour des gens qui sont plus familiers avec le fonctionnement de ces mécanismes informatiques et apprendre à d'autres comment investir en ligne. Voilà, je pense qu'on va Ok. voir fleurir une nouvelle économie autour de tout ça et que c'est l'intelligence artificielle qui va prendre le pas. Grosso modo, les gens
compléteront des questionnaires en ligne et on leur dira vers quelle orientation aller, là où ils sont dans le rouge, là où ils sont dans le vert, et petit à petit leur laisser la libre responsabilité de leur choix. Voilà, ça c'est l'avenir du métier, je pense.